الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Louange à Allah qui a prescrit à ses serviteurs divers types d'adoration comme source de miséricorde pour eux et dont il a facilité la pratique et multiplié les récompenses et bienfaits. Et que la paix et le salut éternel soient sur le messager d'Allah, notre maître et modèle sur tous les plans de la vie, ainsi que sur sa famille, ses illustres compagnons et tous ceux qui les suivent fidèlement jusqu'au jour du jugement. Faya ibadallahi, ittaqullaha haqqa taqwa, fahiya khayru zadin wa khayru libasin wa biha sa'adatu darain. Chers serviteurs d'Allah, craignons sincèrement Allah de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, car en effet, la crainte d'Allah est la meilleure provision et le meilleur vêtement. En vérité, c'est de cela que réside ou c'est de cela que dépend notre bonheur dans les deux mondes. أيها الإخوة المؤمنون، اليوم سنتناول معكم بإذن الله تعالى فضائل الوضوء، فإن للوضوء كثيرا من المنافع الدينية والدنيوية التي لها العديد من الآثار الإيجابية في حياة المسلم، سواء أكانت روحية، صحية، نفسية، وقائية أو جمالية. ولقد أكدت كثير من الدراسات عن تلك المنافع والفوائد التي تفرض على كل مسلم أن يحرص على أداء عبادة الوضوء بأكمل صورة ممكنة ليتحقق له بإذن الله تعالى المعنى الحقيقي للطهارة مادية كانت أم معنوية. Chers fidèles croyants, le sujet de notre sermon d'aujourd'hui portera par la grâce d'Allah sur les vertus et les enjeux secrets des ablutions. Les ablutions regorgent de nombreux avantages et de divers effets positifs sur la vie d'un musulman, que ce soit du point de vue spirituel, psychique, psychologique, sanitaire, hygiénique, protecteur ou esthétique. De nombreuses études confirment ces avantages qui doivent naturellement motiver le musulman à s'y adonner autant que possible pour vivre le véritable sens de la pureté et bénéficier de ces innombrables vertus aussi physiques que spirituelles. وقبل كل شيء لا بد أن نشير إلى
أن عبادة الوضوء لا تنحصر منافعها في مجرد غسل وتنظيف الأطراف، ومما لا يعرفه البعض هو أن الوضوء عبادة مستقلة وقربة إلى الله تعالى، حتى ولو لم يكن لأداء فريضة أو لم تعقبه صلاة. Toutefois, avant d'aborder le vif du sujet, nous devons souligner que les ablutions ne se limitent pas à simplement se nettoyer et purifier certaines parties du corps pour les seuls besoins de la prière. Bien au contraire, elle constitue un culte à part entière qui permet parfaitement aux musulmans de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même lorsqu'il fait ses ablutions sans avoir eu besoin de prier ou d'observer toute autre forme de culte. والوضوء أيها الكرام يشرع في مواطن عديدة من حياة المسلم، فهو مشروع لأداء الصلوات، وعند قراءة القرآن الكريم من المصحف، وعند الاستعداد للنوم، وعند أكل لحوم الإبل، وقبل الطواف بالبيت الحرام، وعند الاستيقاظ من النوم، وقبل الغسل من الجنابة وغير ذلك. Au clair, les ablutions, chers fidèles musulmans, ont un champ d'action qui couvre plusieurs aspects de la vie religieuse. Autant elles sont indispensables à la prière, autant elles le sont pour le toucher et la lecture du livre sacré, Al-Qur'an al-Karim, ou pour la circumambulation autour de la maison sacrée, Al-Kaaba, ou à la suite de la consommation de la viande du chameau, ou en attendant que l'on fasse ces ablutions, ces grandes ablutions après des relations intimes. وأما منافعه أيها الأحبة في الله فهو سبب في نيل عظيم الحسنات ومحو صغائر الذنوب وتكفير الخطايا ورفعة الدرجات، كما أنها بإذن الله تعالى سبب لدخول الجنة والتحرز من الشيطان والحفظ بإذن الله تعالى من الشرور. Et quant à leur vertu, chers bien-aimés en Allah, les ablutions permettent aux croyants musulmans d'obtenir de grands bienfaits, à savoir la rémission de ses péchés mineurs, son élévation en grade auprès d'Allah, son accès au paradis, sa protection contre Satan le lapidé et sa préservation de toute maladie ou de tout mal. ويضاف إلى ذلك أن المحافظة على الوضوء تعد من علامات أهل الإيمان، وهي سبب لنيل محبة الله، لقوله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. De plus, l'assiduité aux ablutions est une preuve de foi et un facteur favorisant l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit à cet effet: Allah
aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate 2, verset 222. ويناسب في هذا المقام أن نذكر حديثا نبويا عظيما في فضل الوضوء فعن ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أخرجه مسلم والترمذي. Dans cet ordre d'idées, il convient de rappeler pour preuve un hadith authentique et très édifiant rapporté par Muslim et Tirmizi que voici. Selon Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque fait ses ablutions avec soin et application et dit ensuite j'atteste qu'il n'y a de divinité adorable autre qu'Allah seul, sans aucun associé, et que Muhammad est son serviteur et messager, ô Seigneur Allah, fais de moi l'un des repentants et l'un des purifiés. Alors, toutes les 8 portes du paradis lui seront laissées ouvertes pour qu'il y entre par où il désire. والخلاصة أيها الإخوة والأخوات في الله أن الوضوء أمر إلهي خفيف وتكليف لطيف جعله ربنا شرطا بين يدي الصلاة ومطفئا لغضب النفس حين تضيق بها الحياة وتكتنفها المعاناة. فاحرصوا أيها الكرام على الوضوء في جميع الأوقات والأحوال لكسب بركته ولنيل أجره وثوابه خاصة في شهر رمضان. En conclusion, chers frères et sœurs en islam, les ablutions sont une prescription divine simple et non accablante à la portée de tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala a défini comme une condition sine qua non à la prière et une source d'apaisement d'âme. Lorsque tout autour de soi bascule et que la vie devient suffocante et stressante, à cela s'ajoutent de nombreux autres avantages dans divers aspects de la vie. Alors, efforçons-nous d'être toujours en ablution en tout temps et en toutes circonstances afin de bénéficier des multiples récompenses et bienfaits qui s'y rattachent, surtout pendant le mois béni de Ramadan. Et partant, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des serviteurs qui se repentent et se purifient et de nous compter parmi ceux de ses serviteurs vertueux qu'il agrée et met
à l'abri de toute affliction et peur. الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Avant de finir, nous aimerions souhaiter à tous et à toutes un bon début du mois de Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la